Du coup, ça y est, le gouvernement Barnier est tombé. Ça a été voté avec une colossale majorité. On se remet le passage. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Marrant, elle a l'air dégoûtée. Genre, c'était sa pote ou ça se passe comment? Ok. Là, alors c'est assez bizarre. Il y a beaucoup de gauchistes qui ont un malin plaisir à se moquer de Michel Barnier qui a été jarté. Genre, il a été viré. Enfin, c'est très bizarre. Camille Abderrahmane qui nous dit: ça fait tellement plaisir de voir des racistes tomber. Adieu Bruno Retailleau. Ercilia Soudé qui nous dit: le ministre que je suis la plus heureuse de voir partir, c'est Bruno Retailleau. Smiley bisous. Et vous? Et après il fait un concours. Oh non, moi je préfère Guillaume Casbah, il est pire encore. Oh oui, il est horrible lui aussi. Chial, Bruno Retailleau, nous dit Ilan Gabé. Aurélien Lecoq qui nous dit bye bye. C'est leur dernière QAG, ils reviendront plus. Ils ont vraiment un délire sadique avec... Désolé. Ça me perturbe. Là, c'est un compte parodique qui nous dit: j'espère quand même que malgré sa défaite, Michel Barnier repart avec son chauffeur, sa voiture de fonction, 2 assistantes et des entrées VIP aux chandelles à vie. Et oui, Michel Barnier part avec un petit paquet d'argent. Il a travaillé un mois quand même. Et du coup, Michel Barnier repart avec 7 637 € par mois de parlementaires et ministres, 5 300 € par mois de conseil d'État, 13 187 € par mois de conseil général et 2 146 € par mois en tant qu'ancien commissaire européen. Ce qui fait au total 28 270 € par mois de retraite, sans compter celle de Premier ministre. Sans oublier les 100 000 € par an de remboursement de frais d'anciens Premiers ministres. Donc là, Michel Barnier, il est bien. Là, il peut prendre sa retraite, il n'y a absolument aucun problème. Là, c'est très rigolo. On nous a montré c'est quoi les futurs potentiels premiers ministres. Et du coup, regardez, il y a Sébastien Lecornu, François Bayrou, Bernard Cazeneuve, notre ancien Premier ministre qui nous a coûté, c'est écrit là, 201 387 €. Donc en 2023. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2023-2024, Bernard Cazeneuve, qui a travaillé 5 mois, nous coûte 201 000 € par an. Alors qu'il ne travaille plus, hein. Et du coup, il va peut-être revenir, ok. Il y a Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Roland Lescure, etc., etc. Et du coup, le problème, c'est que des hommes. Et du coup, les gauchistes, ils pleurent. Ségolène Royal qui nous dit: ça va, messieurs, on ne vous dérange pas trop? Donc rien n'a changé depuis 1962, quand les femmes n'avaient pas encore le droit de percevoir leur salaire ni de signer un chèque. Il paraît que le virilisme revient hélas à la mode. La France a un autre message à donner au monde. Il y a Pseudélie qui répond: vous avez détruit le club Dorothée, maintenant assumez quoi? Vous ne serez plus jamais légitime nulle part. Cro-Blanc qui nous dit: qu'est-ce qui vous dit que ce sont des hommes? Donc en fait, la Ségolène Royal, vu qu'elle n'a pas les compétences pour être première ministre, tout ce qui lui reste pour accéder au pouvoir, c'est la victimisation. Regardez, je suis une femme et il faut faire des quotas. Donc prenez-moi pour les quotas, je ferai du bon travail. Bon. Je veux mon argent, je veux 200 000 € par an d'ancien Premier ministre. Chloé Ridel, l'Assemblée nationale fait chuter le gouvernement, une première depuis 1962. En revanche, pour la parité du casting, on est resté en 1962. Quasiment du fascisme. Et évidemment, comment parler de ça sans citer Sandrine Rousseau qui nous dit: oh wait,
Et du coup, afin de faire plaisir à Ségolène Royal et Sandrine Rousseau, moi je suis d'accord qu'il nous faut un petit peu plus de femmes au gouvernement. Je vous propose de mettre Marine Le Pen ou Marion Maréchal en tant que première ministre. Voilà, les Français ont besoin de femmes, d'accord? Là, c'est la gauche. Ça y est, ils se plaignent. Mathilde Panot prévient que la France insoumise censurera automatiquement tout gouvernement si Macron ne nomme pas un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire. Après, ça serait quand même vachement drôle de voir le NFP au pouvoir et de voir toutes les lois de dégénérés qui voudraient faire passer, se feraient censurer non-stop. Genre oui, on va taxer Bernard Arnault à hauteur de 99%. Ça passera jamais, ça passera jamais. Bon. Thomas Porte qui nous dit « Nous déposerons à chaque fois une motion de censure si Emmanuel Macron nomme un autre gouvernement que celui du nouveau Front Populaire avec Lucie Castet comme première ministre. » Sachant que Lucie Castet a avoué il y a quelques jours, voire quelques semaines plutôt, qu'elle avait joué un rôle et qu'elle en avait un petit peu rien à faire de première ministre, que c'était le rôle qu'on lui avait demandé de jouer. Voilà, ce sont des marionnettes, ces gens ne sont pas sérieux. Et ça, c'est très rigolo. Il y a la France Insoumise qui a lancé une 79 milliardième pétition pour destituer Emmanuel Macron. Alors ça sert à rien. Alors jamais de la vie, une pétition va destituer un président de la République, mais ils le font, voilà, régulièrement. Et là, ça y est, ils l'ont relancé. Macron destitution. Appel. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, le peuple français s'est massivement mobilisé lors des élections législatives. Mais Emmanuel Macron a refusé de reconnaître le résultat de ces élections en nommant Michel Barnier comme Premier ministre. Donc là, en fait, ils ont même pas mis à jour la pétition. C'est celle d'avant. C'est celle de l'élection de Michel Barnier, en fait. Vous faites aucun effort. Hein. Regardez, 4 décembre. Hein. Donc ils font même pas l'effort de faire une nouvelle pétition, de la mettre un petit peu à jour, etc. En fait, c'est un moyen de se plaindre. Donc pour se plaindre, pour avoir de la visibilité, on va relayer en boucle la même pétition. Peut-être que lorsqu'on aura notre prochain Premier ministre, ils vont continuer de partager ça. Il y aura écrit « Oui, Emmanuel Macron qui a nommé Michel Barnier Premier ministre. » Alors qu'on sera en 2025, tu sais. Mais parce qu'il faut juste se plaindre. Voilà, il faut se plaindre. Alors voilà, on signe. 400 000 signatures quand même, ça n'a rien changé. Ok. C'est insupportable. C'est insupportable. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!